L'actualité ces derniers jours fait état de la révolte du slammer le plus connu sous le nom de Semenvoor, qui a décidé de marcher pied nus du modèle au ministère de la Culture afin de réclamer quelque chose. On reçoit Semenvoor aujourd'hui qui va nous parler de ce qui l'a motivé à entamer une pareille démarche et de ce qu'il espère avoir à la suite de cette démarche qui toutefois est iconoclaste. Choisir soi-même de marcher seul et de revendiquer dans la rue sous le chaud soleil, saupoudré du vent de la battance de ces derniers jours aussi. Ce n'est vraiment pas évident. Nous recevons aujourd'hui l'artiste slammer Semenvoor. Semenvoor, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vos pieds? Bien aussi. Et le vent de la battance? Ça va, je suis un peu enrhumé, mais ça va. Ok. Qu'est-ce qui a motivé Semenvoor à entamer pareille marche depuis quelques jours? En un mot, c'est la transparence. C'est le désir de transparence et ma recherche effrénée de l'équilibre entre la vérité et la liberté. C'est vraiment très important pour moi ce genre de concept. Et actuellement, on est dans un pays où on sait que la culture est soutenue par l'État, par le chaque gouvernement. Et je reconnais que ce soutien de la culture est en réalité insignifiant par rapport à la demande ou à l'expression culturelle que les artistes, les acteurs culturels exposent en général. Donc l'idée de ma démarche, ou comme je le dis, je ne me suis jamais défini comme un artiste engagé. Je préfère parler d'un artiste révolté. C'est beaucoup plus signifiant pour moi. Et ça ne veut pas dire la révolution. Ça veut dire juste la révolte, l'envie de faire naître le rêve dans l'action. C'est ce que moi j'entends par là. Donc voilà, j'ai entrepris une démarche pour mon festival. Ça fait déjà des années, quand même depuis 2011, que je travaille sur le slam dans ce pays, que quand vous prenez les slammers les plus connus, je l'ai dit dans une vidéo, quand vous prenez les slammers les plus connus du Bénin, 90% de ces slammers ont pris la première fois le micro de la main de Semenvoor. Mais je ne m'en vante pas. C'est pour dire que j'ai fait un travail de fond pour élargir le slam, qu'il s'agisse de Cotonou, de Calavi et notamment de Porto-Nouveau, où on a réussi, grâce à mon label, de mettre en place la première scène de slam qui va déboucher sur le plus grand collectif de Porto-Nouveau, qui fait un travail formidable aujourd'hui à travers d'autres slammers. Donc, j'ai fait tout ça sur mon fonds propre, juste depuis cette période, avec mon argent, quand je travaillais avant ce malheureux événement qui est arrivé au temps. Et puis, je le faisais en me disant, mais un jour, avec tout ça, quand tu vas aller les voir au ministère, tu vas recevoir un soutien. Parce que je savais depuis toutes ces années que des gens allaient là-bas recevoir des financements, on savait très bien comment c'est trafiqué, c'est le mot. Donc, je ne voulais pas rentrer dans l'obscurantisme du financement du fonds. Je n'ai pas envie d'appeler allô A, appel B pour C, etc. Pour dire que c'est mon petit, mon protégé. Je trouve ça malsain. Je trouve juste que ça ne répond pas, moi, à mes valeurs en tant qu'artiste. C'est peut-être mon défaut dans cette histoire. Donc, ma démarche aujourd'hui, elle est très simple, c'est de pouvoir comprendre comment est-ce que le financement se passe au fond des arts et de la culture. Je ne veux pas savoir combien les gens reçoivent. Je ne veux pas savoir qui a reçu. Je veux juste savoir comment est-ce que les gens qui ont reçu le financement ont fait. Parce que moi, j'ai déposé un projet. J'ai suivi mon projet, j'ai appelé malgré moi et tout, pour avoir une réponse. Et je l'ai dit aux autorités. Si je ne vais pas recevoir le financement, j'ai simplement besoin de recevoir une enveloppe qui va me dire, Monsieur Semenvoor, votre dossier ne sera pas financé parce que. Vous savez, même quand vous déposez un projet, et c'est supposé que le projet a un problème, l'autorité a le droit de vous répondre. Si quand on allait à l'examen au bac, ou quand on envoie un dossier, les gens vous retournent le dossier par enveloppe pour vous dire que c'est pas bien. Donc je pense que même là, j'ai encore le droit. Mais là, je me sens touché, blessé, quand tu rencontres d'autres personnes qui ont moins d'expérience que toi
dans le milieu culturel ou qui n'en ont pas du tout et qui sont financés, là tu te poses une question. Donc il m'est arrivé de demander, j'ai eu honte de dire mais comment est-ce que tu as fait? J'ai demandé à quelqu'un et qui m'a expliqué un peu et j'ai trouvé ça un peu triste. Donc c'est en cela que je dis, moi je ne veux pas faire ça forcément. Néanmoins, j'ai été voir les personnes pour dire, j'ai déposé un projet, j'aimerais juste que j'ai avoir un retour. Même quand j'allais voir, je ne disais pas appeler les pour qu'ils me financent forcément. Je dis, j'ai déposé, j'ai envie de savoir mon retour parce que c'est gênant de dire aux gens, est-ce que je peux avoir un financement, est-ce que je peux débrouiller pour que j'en ai un peu et tout. Ça rentre dans une certaine négociation malsaine. Et je ne me sentais pas capable de ça. Donc, aujourd'hui, ce que je reproche au fond à l'institution, c'est de pouvoir dire oui, de ne pas avoir dit oui ou non, vous aurez votre financement ou vous n'aurez pas parce que votre dossier est incomplet, parce que vous n'êtes pas ceci, parce que vous n'êtes pas cela. J'ai besoin de, je voulais avoir un appel ou un SMS et tout, puisque en ce temps, le ministère m'a appelé, le ministère sur qui m'a appelé à 3 semaines de mon festival pour me dire écoutez, vous avez déposé un dossier chez nous. Je ne suis jamais allé là-bas quand j'ai déposé une seule fois. Mais à l'approche de mon événement, eux, ils m'ont appelé. Ça veut dire que c'est marqué dans un agenda. Donc à l'approche de mon festival, eux, ils ont fait le pas. Mais c'est ce qui devait être fait aussi au niveau du fonds. Même s'il n'y avait pas encore le financement disponible dans la période, le fonds doit avoir une structure qui réussit à traiter dans un délai d'1 mois les dossiers. Quel est l'impact que tu as ressenti, toi-même à ton niveau? L'impact a commencé quand j'ai commencé par. L'impact est venu quand j'ai commencé par écrire, ou par parler, pour dire je vais parler du fac, etc. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disent c'est bien, tu as raison, etc. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Mais ils ne peuvent pas se manifester. Ils n'ont pas le courage de le faire. Ils ont peur, ils ont la trouille. Ils se disent si je le fais, ils seront grillés. Effectivement, moi je sais aujourd'hui, je l'ai dit, je ne serai plus financé. Je sais que moi je suis en train de fermer une porte. Mais je le fais parce que je n'ai jamais reçu de financement pour mes activités, en tout cas au Bénin. Pour mes activités, jamais reçu et j'ai réussi à les faire. Et je le fais aujourd'hui parce que j'ai perdu mes partenaires, j'ai perdu la crédibilité auprès de mes graphistes, auprès des gens qui m'ont aidé à avoir des billets, auprès de mon agence de voyage, j'ai perdu ma crédibilité auprès de ces gens-là. Et j'essaye de leur montrer en fait que ce n'est pas vraiment, c'est de ma faute en fait, mais il y a une source derrière et c'est le but. Donc, au fur et à mesure que je marche, effectivement, d'abord j'ai refusé que les gens viennent marcher avec moi finalement, parce que je n'ai pas d'autorisation, je ne veux pas, c'est pas une révolution, c'est par rapport à moi pour me faire entendre et pour proposer. Comment se passe ta marche? La marche, ça commence au niveau du fond. J'arrive au fond d'elle à 10h et je me déchausse et je commence par marcher du fond jusqu'au ministère. Mon objectif, c'est pas de rencontrer le ministre. Si j'essaie de rencontrer le ministre, c'est comme si je suis venu me plaindre du fond au ministre. Il faut que ça se soit très clair. Je ne vais rien dire au ministre. Pas de mail, pas de rien du tout. Mais je sais que tout le monde entend tout ce qui se passe dans le pays. Mais j'ai confiance en la sagesse des autorités du FAC qui vont peut-être m'appeler ou m'envoyer ne serait-ce que ma notification pour me dire non, vous n'avez pas ou vous n'avez pas. Et c'est largement suffisant. Je ne demande que ça. Donc, depuis quelques jours, aucun agent de la maison n'est sorti à recevoir. Non, non, je ne suis pas à la recherche de cela. Je veux, comment dire, piquer les consciences. Si je le fais, c'est pour le bien de tout le monde. Je sais que je dois recevoir des coups, j'en suis conscient, hein, je sais, mais je le fais avec le manteau de vérité. Et je sais que quand tu es dans la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ça ne te touche pas. Je sais qu'ils sont grands, ils sont intellectuels, ils sont très intelligents, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Et je suis conscient que pour eux, c'est pas facile, c'est très difficile pour eux, ce qui se passe. Ils sont en quelque sorte même en otage. Quand vous êtes dans une institution au Bénin, vous êtes en otage. Tout le monde veut l'enveloppe. C'est pas de leur faute. Donc, c'est pour pouvoir peut-être mettre les choses au clair que je suis en train de faire ça. Et j'espère, et je le souhaite, qu'ils acceptent mon accompagnement qui est sain et dans cette petite histoire. Ok.
va te demander ton mot de la fin, vu que tu as refusé de faire l'autre démarche, c'est-à-dire faire la grève de la faim ou l'élimination par le feu. Ton mot de la fin. À mon mot de fin, je voudrais l'adresser aux acteurs culturels, aux artistes, pour dire que l'art, c'est le milieu où tu dois être le plus vrai. Si tu n'es pas vrai avec ton art, toi-même, tu n'iras nulle part. Tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas vivre de ça, tu ne vas pas en jouir. Donc, il ne faut pas qu'en tant qu'artiste, on se laisse polluer par nos faiblesses, par nos difficultés qui ne sont peut-être que temporaires. Et effectivement, quand on a du talent et qu'on fait quelque chose, on a vraiment beaucoup de mal à accepter que les gens viennent nous détourner de notre chemin. Donc c'est une invitation aux artistes et ainsi que aux autorités pour qu'on puisse travailler dans la main, main dans la main. Le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas d'or, depuis avoir au collège et tout ça, on sait tout. On n'a que l'art, la culture avec.